Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans images, et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Jésus, sorti du Père, venu dans le monde, nous annonce qu'il part vers le Père. Ce départ n'est pas un abandon, c'est le temps de l'Esprit Saint et de l'Église dans l'attente de son retour. Le temps de la fidélité et de l'espérance. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Les disciples ont souvent prié, mais pas au nom de Jésus. La résurrection et l'envoi de l'Esprit vont changer leur prière. Demandez et vous recevrez. La prière de demande n'est pas enfantine, c'est la prière de l'humain qui est un être de désir. Seigneur, tout mon désir est devant toi. En toi, Seigneur, par ton esprit, je veux oser tout désirer, devenir toujours davantage enfant du Père et pouvoir dire avec tous mes frères, Notre Père. Voilà ma vocation, demandez et vous recevrez. Le but de la demande exaucée est la joie complète. La joie n'est pas la satisfaction de tous les désirs, mais un sentiment de plénitude, la sensation d'être parfaitement accordé à ce qu'il y a de plus profond en moi. Que demandons-nous dans la prière? Que cherchons-nous? Chez qui plaçons-nous notre confiance? Qui est notre Sauveur? Demandons l'Esprit au nom de Jésus. Je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. L'Esprit Saint conduit à une compréhension directe de l'Évangile, qui ne passe pas par des figures ou des paraboles. L'Esprit Saint nous plonge dans la vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile ne s'explique pas, elle est. Par l'Esprit Saint, nous en faisons l'expérience. Il nous en donne l'accès dont le cœur est la clé. C'est la promesse de la Pentecôte. C'est la promesse du don de l'Esprit avec lequel chacun entend l'annonce de l'Évangile et des merveilles de Dieu dans sa langue maternelle. Dans une rencontre plus intime avec la personne du Christ, avec la vérité et la vie, rencontre qui nous donne la paix. Après avoir promis l'Esprit, Jésus annonce une relation directe avec le Père. L'envoi de l'Esprit Saint nous fait entrer dans la dynamique trinitaire. Jésus nous mène au Père. Jésus nous fait entrer dans une relation d'amour filial au Père. L'amour correspond à la sortie du langage figuré, car il ne s'explique pas.
il se constate. Parce que vous m'avez aimé et vous avez cru. Jésus fait passer les disciples de l'amour pour lui, qu'ils ont expérimenté dans la rencontre avec le Christ, à l'amour de Dieu. Jésus tire ses disciples vers une compréhension supérieure, une foi non plus marquée par l'explication et la conviction, mais par la communion, à l'image de la Trinité définie par l'amour. La Trinité est une expérience spirituelle. Lorsque je prie, je ne sais plus si je prie le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. Ma prière est inscrite en Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Ô Seigneur, apprends-nous à prier. Ô Esprit Saint, donne vie à notre prière. Jésus part vers le Père, il ne quitte pas le monde pour le laisser à l'abandon, mais pour le sauver.